Good evening, everyone. Heureux de nous retrouver encore ce soir après presque 2 semaines de break. We're happy to meet once again this evening after 2 weeks of break. J'espère que ça n'a pas été handicapant par rapport au fil des sujets. I hope it was not a problem for you to keep track of the subject. Encore une fois de plus, nos excuses. Once again, our apologies. Et nous sommes contents de cette opportunité que Dieu nous donne encore à nouveau de pouvoir replonger nos regards à travers les livres de Matthieu. And we're happy that God gave us once again the opportunity to fix our gaze onto the scripture of Matthew. Pour pouvoir apprendre du Seigneur et surtout comprendre quelle est la pensée du maître de la moisson pour tous ces ouvriers impliqués dans sa moisson. So that we can learn from the Lord and understand what his thoughts are about the harvest and all those that work in it. Alors, sans plus tarder, nous allons juste élever nos voix et rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Without further ado, we'll raise our voice and give thanks to God for this opportunity. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous venons te dire merci It is in the name of your Son, Jesus Christ, that we say thank you pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous asseoir à tes pieds pour apprendre for this opportunity you give us to see that you're free to learn et surtout d'être instruit dans tes voies parfaites. and to be instructed in your perfect ways. Parle-nous encore ce soir Speak to us once again this evening pour tout celui qui est impliqué dans ta moisson, Seigneur, comme ouvrier, for all those that take part in your harvest as workers, ou encore pour ceux qui sont intéressés et motivés à pouvoir, Seigneur, se disposer pour toi et pour ta moisson. and for those that have an interest to be available to you and for you and for your harvest. Et parle-nous ce soir à travers ta parole. And speak to us through your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre que, en tant qu'ouvrier dans la moisson du Seigneur, So this evening, I want us to understand that as worker in the harvest of the Lord, nous sommes dans la moisson du Seigneur pas pour notre compte, we are in the harvest not for our own sake, pas pour notre propre compte not for our own sake, ou pour nos propres intérêts. or for our own gains. Nous devons savoir que dans la moisson du Seigneur, nous sommes les représentants du maître de la moisson. You must know that in the harvest of the Lord, we are representing the master of the harvest. Et donc, ce soir, nous allons parler des représentants du maître de la moisson. And so this evening, we'll speak of those that represent the master of the harvest. C'est vrai que quand on parle des ouvriers dans la moisson du Seigneur, It's true that when we speak of the worker in the harvest of the Lord, parfois les gens n'aiment pas trop se voir comme ouvriers dans la moisson du Seigneur. people don't like to see themselves as workers in the harvest of the Lord. Quand ils entendent cela, ils se disent on est juste des machines à produire, des gens qui sont utilisés. When they hear that, they think we're just a machinery to produce, to be used. Nous sommes rien que des esclaves pour travailler au compte de celui qui nous a envoyés. We are but slaves to work for the sake of the one who sent us. Et que, en fin de compte, nous, on ne gagne rien. And at the end of the day, we don't earn anything. Ou encore, il n'y a rien qui puisse bénéficier à ceux qui sont impliqués dans la moisson du Seigneur. Or we think there's nothing to gain for those that take part in the harvest of the Lord. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que c'est tout le contraire. But I want us to understand this, it is the opposite. Parce que lorsqu'on parle des ouvriers dans la moisson du Seigneur, Because when we speak of the worker in the harvest of the Lord, au fait, nous sommes des représentants du Seigneur. then we are representing the Lord. Il n'y a aucune position aussi honorable que de représenter le Seigneur de la moisson. There is no position as honorable as being a representative of the Lord. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la moisson du Seigneur, comme ces ouvriers, Meaning that when we are in the harvest of the Lord as his workers, nous y sommes de sa part.
We are there for His sake. For His sake. Et donc, nous représentons celui qui nous a commissionné, mandaté, employé dans sa moisson. And thus, we are representing the one who has mandated us, that has sent us into His harvest. Il n'y a pas de position aussi honorable que d'être représentant du Seigneur. And there is no position more honorable than being a representative of the Lord. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'à la fin, on va conclure le chapitre 10 finalement. In Matthew chapter 10, from verse 40 to the end, we'll finally finish chapter 10. Et donc 40 à 42, So 40 to 42, les trois derniers versets du chapitre 10. the last three verses of chapter 10. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. This is what Jesus Christ says. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que les prophètes. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la récompense que les justes. La même récompense que les justes. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus petit de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. He that received you, receive me. And he that received me, receive him that sent me. He that received a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet's reward. And he that received a righteous man in the name of a righteous man, shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, j'aimerais que nous puissions comprendre I want us to understand que comme représentant du Seigneur dans sa moisson, that as representative of the Lord in His harvest, ou son ouvrier dans sa moisson, as His workers in the harvest, c'est un honneur, c'est un privilège. it is an honor and a privilege. Imaginez, Jésus-Christ a choisi que ses ouvriers soient ses représentants. Jesus Christ chose for His worker to be His representative. Et tout celui qui va recevoir ses ouvriers, c'est comme s'il recevait Jésus-Christ lui-même. And all those that will receive His workers, it is like they're receiving Jesus Himself. C'est ce que Jésus-Christ veut faire comprendre à ses disciples. This is what Jesus Christ wants His disciples to understand. En tant que mes ouvriers que j'envoie dans la moisson, As my workers that I have sent into the harvest, vous y allez pour me représenter. you go there to represent me. Vous y allez de ma part. You go there for my sake. C'est-à-dire, il va expliquer, si quelqu'un vous accueille, And so you'll experience, if someone receives you, si quelqu'un est hospitalier envers vous, if someone is a host to you, c'est moi qui l'accueille. he is the one he's well. I'm the one he's welcome. Et je ne sais pas si les disciples s'attendaient à cet honneur ou ce degré de privilège de la part de la mission que Jésus-Christ leur confiait. And I don't know if the disciples were expecting this degree of privilege from the mission Jesus Christ gave them. Vous voyez, quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans sa moisson, You see, when Jesus sent His disciples into the harvest, ce n'était pas juste pour qu'ils aillent, qu'ils fassent des choses pour que l'honneur revienne au maître de la moisson et la gloire revienne au maître de la moisson. it was not just for them to go and work and for all the honor and glory to go to the master of the harvest. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans la moisson, When Jesus Christ sent His disciples into the harvest, c'est parce qu'il voulait leur faire participer à sa gloire et à son honneur. it's because He wanted them to be a part of His glory and His honor. Vous comprenez ça? Do you understand? Vous savez, lorsque nous représentons très bien Jésus, You know, when we are good representative of Jesus, c'est-à-dire lorsque nous accomplissons très bien notre mission, notre œuvre d'ouvrier du Seigneur,
Meaning when we do our mission, our work as workers well, c'est pas seulement Dieu, Jésus-Christ qui sera honoré. then not only God, Jesus will be honored. Nous allons également participer à son honneur et sa gloire. We too will be a part of His glory and His honor. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre qu'il n'y a pas de privilège si grand et merveilleux que d'être ouvrier du Seigneur, son représentant. It's important to understand there is no greater privilege than to be the representative of Jesus. Et donc Jésus-Christ va leur dire ceci, écoutez, si on vous reçoit, on est hospitalier envers vous, c'est envers moi que cela est fait. And so Jesus Christ will say, if they welcome you, it is me they welcome. C'est à moi qu'ils ont exercé cette hospitalité. They are showing hospitality to me. Et donc c'est très important de comprendre que en tant qu'ouvriers du Seigneur, nous sommes les représentants du Seigneur de la moisson. So it's important to understand that as worker of the Lord, we are His representative. Et il va dire que lorsque quelqu'un vous accueille, c'est moi qui les accueille. Or, c'est lui qui m'accueille, c'est lui qui m'a envoyé. And He will say, when they welcome you, they are welcoming me. But he that welcomed me, welcomed the one that sent me. Et donc, c'est très important de comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. So it's important to understand how the kingdom of God works. Jésus-Christ lui-même, il a été envoyé par le Père. Even Jesus has been sent by the Father. Et celui qui reçoit Jésus, il reçoit le Père. And he that received Jesus received the Father. Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses disciples que ils sont en train d'occuper la même position que le Christ a occupée auprès du Père. Jesus Christ wanted the disciples to understand they have the same position towards Christ that Christ had towards the Father. C'était quoi comme position? Des représentants. And what was that position? Representatives. Jésus-Christ était représentant du Père. Jesus Christ was representing the Father. Au point que celui qui accueillait Jésus-Christ recevait ou accueillait aussi Dieu. So that anyone that received Jesus Christ would receive the Father, Et God. donc il va faire comprendre à ses disciples, vous aussi de même, celui qui va vous accueillir parce que vous êtes mes représentants, celui-là m'accueille aussi. And so Jesus will make the disciples understand, anyone that received you, my representatives, is like receiving me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment glorifier le Seigneur et être reconnaissants pour ses privilèges, pour cet honneur qu'il nous fait de pouvoir être des ouvriers dans sa moisson, c'est-à-dire des représentants du Seigneur. My beloved, we must really glorify the Lord for this privilege we have to be His representative in the harvest. C'est vraiment une tâche, une position honorable It is really a great position que d'être ouvrier, représentant, maître de la moisson. to be a worker, a representative of the master of the harvest. Et dans le même ordre d'idées, il va dire, celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la même récompense que le prophète. And in the same idea, we say, he that welcomes a prophet because he is a prophet will receive the same reward as a prophet. Et donc Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples, écoutez, le mandat que je vous donne, ou la position que vous occupez en tant qu'ouvrier dans la moisson du Seigneur, à cette position de représentant du maître de la moisson, And so Jesus will make the disciples understand the position you have as representative in the harvest. c'est une position qui va avec une récompense. It is a position that comes with a reward. C'est une position qui a des bénédictions et des bénéfices. It is a position that has benefits and blessings. Et il va leur dire ceci, vous voyez, c'est lui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète, c'est-à-dire qui reconnaît sa position, qui reconnaît son ministère, qui reconnaît son mandat. And so you say, he that welcomes a prophet because he is a prophet, because he recognizes his mandate, his position. C'est lui qui vient parler de la part de Dieu, c'est lui qui vient être la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu.
He that speak on behalf of God, that comes to speak for God. C'est ça la signification du mot prophète. That's the signification of the word prophet. C'est aussi un représentant de Dieu. It is also a representative of God. Alors il va dire, celui qui accueille un prophète, un représentant de Dieu, un porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu. So anyone that receives a prophet, the mouth of God, the one that speaks on behalf of God, il va avoir la même récompense que le prophète. he will have the same reward as the prophet. Ouf, c'est incroyable. And it is incredible. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, notre présence dans la moisson du Seigneur, notre service dans la moisson du Seigneur est un service qui non seulement est accompagné des bénédictions et des grâces lorsque les personnes envers lesquelles ce service est offert. So you see, not only our service in the harvest comes blessing and grace towards the people to whom that service is offered. Et donc, les personnes qui sont réceptives, les personnes qui sont ouvertes, les personnes qui reçoivent ces représentants de Dieu, ces représentants du Seigneur, qui reconnaissent sa position et son mandat, vont bénéficier des grâces et des bénédictions qui accompagnent cette position ou cette mission. And so the people that are open, that receive God and this mandate, they will receive blessings and the blessings and grace that comes with this position. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. It is very important, my beloved in the Lord. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la main de Dieu se manifester à travers son peuple? Why do we not see the hand of God manifest through His people? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la main de Dieu se manifester dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes? Why do we not see the hand of God manifest in the life of His servants? Oui, c'est vrai qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ne font pas correctement leur œuvre. It is true that there are some servants of God that do not do their work properly. Il y a beaucoup des ouvriers qui ne représentent pas correctement le maître de la moisson. There are many workers that are not good representatives of the master of the harvest. Ils sont là pour leur propre image, ils sont là pour leur propre intérêt, ils sont là au fait pour que eux soient vus et non le maître de la moisson qui les a envoyés. They are there for their own interest and their own sake. They are there to be seen them and not the master that sent them. Et donc du coup, les gens ne peuvent pas voir la main de Dieu ou la gloire de Dieu ou la bénédiction de Dieu qui va avec la position et le mandat, la mission que Dieu a confiée à ses serviteurs ou à ses ouvriers. And so people cannot see the hand of God, the blessings that come with this position that God has sent His work. Mais si vous êtes un vrai ouvrier du Seigneur, But if you are a true worker of the Lord, qui se soucie de la gloire de Dieu, de l'honneur de Dieu, que son propre intérêt, plus que sa propre image, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens vont vous recevoir en tant que tel, vous accueillir, vous reconnaître en tant que tel, il y aura toujours la main de Dieu qui va se manifester, la bénédiction, les grâces et la gloire de Dieu qui va accompagner votre présence dans la moisson du Seigneur. but if you are a true worker that cares for God and His honor more than your own sake, then you will see there will be the hand of God, the blessing and the benefits that come with this position. Évidemment, la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles, toutes ces choses-là vont accompagner ceux-là qui représentent correctement et dignement le maître de la moisson. The hand of God, His glory, His power, and all the signs and wonders and miracles, they will show themselves in those that are good representative of God. Mais cela aussi dépendra de la personne ou des personnes qui vont accueillir, qui vont soit accepter cet ouvrier ou ce serviteur comme représentant du Seigneur. But it will also depend on the people that will welcome that person that is a worker of the Lord. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, être un ouvrier sincère et aussi un représentant
fidèles de Jésus-Christ, mais si les personnes, excusez-moi, sont incrédules ou encore refusent de vous accueillir comme prophète, refusent de vous accueillir comme représentant de Jésus, il n'y aura pas la bénédiction du prophète, il n'y aura pas les miracles, il n'y aura pas la gloire de Dieu qui accompagne cette mission. You can be a sincere, honest representative of God, but if the person you come to doesn't welcome you as a prophet, as a representative of God, there will be no blessing. C'est comme ça que Jésus-Christ, dans sa ville natale, ok, il va dire nul n'est prophète chez soi. Pourquoi? Parce que les gens de sa ville étaient incrédules. Les gens de sa ville n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme celui qui représentait le Père, celui qui était envoyé par le Père. Et ils voyaient Jésus-Christ comme l'enfant de Marie, l'enfant de Joseph, ses frères, ses sœurs sont parmi nous. Ils les voyaient comme n'importe qui. So that's why Jesus Christ would say in his own hometown, nobody is a prophet in his own town, because the people of his home, they did not believe him as a representative of God. They only saw him as the son of Mary and Joseph, the one who had that brother and that sister. Du coup, la Bible utilise une phrase très triste où Jésus-Christ ne pu faire aucun miracle que si ce n'est, ce qui a été mentionné. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose. La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne pouvait pas éclater, se manifester à travers l'œuvre que Jésus-Christ aurait bien voulu accomplir dans sa ville natale. And that's why it is sad that we find this in the Bible. Jesus Christ could do no miracles there, except those that were mentioned other, but he could not create a miracle in his own hometown. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'en tant qu'ouvriers du Seigneur, lorsque nous sommes dans cette moisson de manière sincère et fidèle comme représentants du Seigneur, il y aura toujours une récompense qui va éclater, qui va se manifester dans la vie de ceux qui nous acceptent, qui acceptent notre mandat, notre mission, notre ministère, notre service. So, my beloved, we must understand that if we are honest, sincere, good representative of God in His harvest, there will be a blessing for those that will accept us, that will accept our mandate. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est très important So, my beloved, it is very important que nous puissions comprendre that we may understand que nous avons notre part à faire, c'est d'être des fidèles représentants du Seigneur, c'est d'être des ouvriers sincères et sérieux dans sa moisson. we have our part to do. Be faithful representative and honest worker in the harvest. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas contrôler la foule ou les personnes que Dieu mettra devant nous And it is true that we cannot control the audience we will have before us, pour que nous puissions représenter valablement le Seigneur auprès d'eux. so that we can truly represent the Lord before them. Mais je sais une chose, qu'il y aura toujours ceux qui vont être réceptifs, ceux qui vont avoir la foi, croire et recevoir les prophètes en qualité de prophètes, les justes en qualité de justes, nous accepter comme représentants du Seigneur. But I know there will always be those that have faith, that are willing to receive us as prophets, us as righteous men, us as representative of God. Et pour ceux qui vont être réceptifs, ceux qui vont avoir la foi, ceux qui vont avoir un cœur ouvert pour accueillir le mandat, la mission, le ministère, le service que nous venons apporter auprès d'eux comme représentants du Seigneur, il y aura toujours la bénédiction, la récompense qui va avec la position ou le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur d'être ses représentants. And for those people that have faith and open up, there will always be the reward that comes with the position we have as representative. C'est un principe. It is a principle. Alléluia. C'est Amen. très important que nous puissions comprendre ça en tant qu'Église du Seigneur. It is very important we can understand that as Church of the Lord. Je pense que c'est vraiment très important que nous puissions comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, chacun de nous est représentant du Seigneur là où Dieu l'a placé. I think it's important to understand that as representative of Christ, we are all representative where God has sent us. Si tu es la main dans le corps du Christ, tu représentes d'une certaine manière Jésus-Christ.
If you're the hand in the body of Christ, you represent in some way Jesus Christ. Si tu es l'œil, tu représentes d'une manière ou d'une autre Jésus-Christ. If you're the eye, one way or another, you represent Jesus Christ. J'aimerais juste être encore plus précis que cela. Si tu es la main dans le corps du Christ, sache que tu représentes la main de Jésus. And I want to be even more precise. If you're the hand in the body of Christ, then you represent the hand of Jesus Christ. Sois fidèle comme représentant de la main de Jésus. Be faithful as a representative of the hand of Ne dis Jesus. pas non, mais moi, j'aurais bien voulu être représentant de Jésus-Christ en tant que l'œil. Don't say, but I would rather have been a representative of Jesus as the eye. Peu importe la position ou la partie que tu occupes dans le corps du Christ, sache que tu représentes, dans ta fonction, une partie de Jésus-Christ, une partie de Christ. It doesn't matter what part you have in the body of Christ. In your function, in your part, you are still representing Si Christ. tu es l'oreille, Jésus-Christ veut que tu sois son oreille. If you're the ear, Jesus wants you to be his ear. Si tu es le pied, sache que Jésus-Christ veut que tu sois son pied. If you are the foot, Jesus wants you to be his foot. Si tu es la bouche, Dieu veut que tu sois sa bouche. If you are the mouth, Jesus wants you to be his mouth. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils vont pas dire non, c'est la bouche de X ou de Y, ils vont dire c'est la bouche de Jésus. When people will see you, they will not say it is the mouth of this one or this one. It is the mouth of Jesus, they will say. Si tu es la main, les gens ne vont pas dire non, c'est la main de X, c'est la main de Y, ils vont dire c'est la main de Jésus. If you're the hand, they will not say this is the hand of X or Y. It is the hand of Jesus. They will Parce say. que dans le principe ou dans la loi de la représentativité, celui qui représente ne se représente pas, il représente celui qui l'a envoyé. Because in the law of representativity, the one that represents does not represent himself. He represents the one who sent him. Et donc du coup, ceux qui vont recevoir les représentants, ils ne reçoivent pas les représentants, mais ils reçoivent celui qui a envoyé les représentants. So those that receive the representatives, they do not receive them, they receive the one that sent them. Quel honneur Dieu, le Seigneur, nous fait And what an honor God gives en us tant qu'ouvrier dans sa moisson, as workers in his harvest, d'être ses représentants, to be his representatives, c'est-à-dire d'être sa bouche. to be his mouth. Les hommes ne verront pas peut-être la bouche de Jésus. People may not see the mouth of Jesus, La seule bouche de Jésus qu'ils verront, ça sera toi. but the mouth of Jesus they will see will be you. Peut-être que les gens ne seront pas en mesure de voir les yeux de Jésus. Maybe people won't see the eyes of Jesus, Les seuls yeux de Jésus qu'ils vont voir, c'est toi. but the eyes of Jesus they will see will be you. Et peut-être que les gens ne seront pas en mesure de voir les nez de Jésus. Maybe people won't see the nose of Jesus, Tu seras le seul nez de Jésus que les gens verront. but you will be the nose of Jesus they will see. Voilà ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses disciples. This is what Jesus wanted his disciples to De la understand. même manière que celui qui m'a vu a vu le Père, In the same way that he that sees me sees the Father, parce que j'étais envoyé par le Père pour représenter le Père. because I've been sent by the Father to represent him. Et celui qui me reçoit, reçoit le Père. And he that received me received the Father. Et moi aussi, je vous envoie comme mes ouvriers dans mon moisson. And I too sent you as my workers in my harvest. Vous êtes mes représentants. You are my representatives. Et cette position, ce mandat, cette mission est accompagnée de grâce et de bénédiction. And that mandate, this mission, comes with grace and blessings. Pour tout celui qui croit et reconnaîtra ce que vous représentez. For all those that believe and will recognize what you represent, Ou celui que vous représentez. or the one you represent, better said. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je voulais conclure par rapport à cette longue série dans le livre de Matthieu chapitre 10. This is what I wanted to finish on in this long series in the book of Matthew chapter 10. Je sais qu'on s'est attardé beaucoup plus sur la moisson, sur les différents aspects ou sujets tournant tout autour de la moisson du Seigneur.
I know that we took our time with the harvest and all the subject there was about it, Mais je pensais que, au-delà de tout ce que nous avions eu à dire, c'est que le Seigneur veut que nous puissions retenir comme ouvriers dans la moisson du Seigneur, c'est que nous sommes sa voix, nous sommes ses yeux, nous sommes ses pieds, nous sommes à ses mains. but I think that above all that we said, what God wanted us to understand is that in His harvest, we are His representative, His hand, His feet, whatever. C'est ce que nous devons comprendre. This is what we must understand. Et celui qui comprendra ça, il va vraiment servir le Seigneur avec crainte et tremblement et surtout fidèlement. And those who understand that will serve the Lord with fear and faithfully. Parce que tu ne voudras pas mal représenter Jésus. Because you will not want to be a bad representative. Tu ne voudras pas que les gens puissent se moquer de Jésus ou encore ne pas croire en lui à cause de tes actions ou à cause de tes faits et gestes qui ne donnent pas l'image de celui qui t'a envoyé. You will not want people to mock Jesus or not believe in Him because of acts you did that did not represent Nous Him. devons comprendre qu'en tant qu'ouvriers du Seigneur dans sa moisson, nous sommes l'image, nous sommes le reflet de sa personne. You must understand that as representative in His harvest, we're His reflection, His image. Jésus-Christ était l'empreinte et l'image visible du Dieu invisible. Jesus Christ was the visible image of the invisible God. Si quelqu'un voulait savoir à quoi ressemblait le Père Dieu, il suffisait de voir Jésus. If someone wanted to know how the Father was like, they just needed to look at Jesus. Si quelqu'un voulait entendre comment est-ce que le Père parle, il suffisait seulement d'écouter Jésus. If people wanted to know how the Father speaks, they just needed to listen to Jesus. Si quelqu'un voulait voir à quoi ressemble l'œuvre de main de Dieu, il suffisait de voir ce que Jésus-Christ faisait. If they wanted to see the work of the hands of God, they just needed to see what Jesus was doing. Et c'est ça, c'est que Christ attend de toi et moi en tant que ses ouvriers. And this is what Christ awaits from you and me, His workers, C'est d'être ses représentants to be His representatives dans sa moisson. in His harvest. Seigneur, nous te disons merci pour ces longs chapitres que nous avions eu à étudier. Lord, we say thank you for this long chapter we had the chance to study. Et ce soir, tu nous rappelles encore, Seigneur, And you remind us once again this ce que evening tu attends de nous en tant qu'ouvriers dans ta moisson. what you await from us as workers in your harvest, C'est d'être tes représentants. to be your representatives. Aide-nous, Seigneur, à intégrer ces principes Help us, Lord, to integrate this principle dans notre vie de tous les jours, in our daily life, dans notre marche de tous les jours, in our daily walk, dans notre service de tous les jours. in our daily service. C'est de savoir que ceux-là qui nous accueillent t'accueillent au fait, en réalité. To know that those that welcomes us welcome you. Ceux-là, Seigneur, qui nous reçoivent, Seigneur, te reçoivent en réalité. Those that receive us receive you in truth. Et Seigneur, que cela puisse nous rendre encore de plus en plus humbles et dépendants de toi. And Lord, may this make us even more humble and real, dependent on you. Dépendants de ta grâce et dépendants, Seigneur, de ta puissance. Relying on your grace and your power, Lord. Parce que tu veux, Seigneur, chaque fois que on est accueilli comme tes représentants, tu veux manifester ta gloire, ta puissance, manifester ta grâce. Because you want every time we are welcomed as representative to manifest your grace and your power. Parce que tu veux, Seigneur, récompenser, Seigneur, ceux-là qui placent leur foi et leur confiance en toi en accueillant tes représentants. Because you want, Lord, to reward those that place their faith in you by welcoming your En representative. reconnaissant, Seigneur, le mandat, en reconnaissant, Seigneur, ta main qui est derrière les ouvriers que tu as placés dans ta moisson. As they recognize your mandate, the hand you've placed behind those that are your representatives. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, à être des représentants to be representatives, fidèles. faithful. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all.